Salut, ça va? Ouais, très bien, merci. Je suis Paul, chef de produit chez Core Media. Et on voudrait vous remercier d'être tous venus aujourd'hui pour la présentation Dead Island à la Fnac, pour la Fnac Rencontre. Aujourd'hui, on va accueillir un brand manager, Peter Brolly. Alors là, il n'entend pas vraiment ce qu'on dit. Alors il faudrait vraiment lui réserver un accueil chaleureux parce qu'il est venu spécialement pour nous aujourd'hui. Please welcome Peter Brolly. Ouais. Merci pour lui. Juste avant de commencer, on va poser une question à Peter. On va lui demander, voilà, qu'est-ce qu'un brand manager et ce qu'il a fait comme travail sur Dead Island. So Peter, we want to know what a brand manager is exactly and what did you do on Dead Island? Okay, so basically brand manager role is responsible for a lot of areas of Dead Island, everything from screenshots, trailers to the awesome pack shot that we have here as well. Involved in lots of different areas, essentially, working with producing and the developers, and just keeping the overall message of the game, well, what the game's all about, the essence of the game, and making sure that's communicated to everyone as well as possible. Donc voilà, en gros, le brand manager est celui qui va être responsable de tout ce qui est voilà, pack shot, image du jeu, trailer, hein, on en a un très beau sur Dead Island. Il est en relation avec les studios, voilà, il fait en sorte de donner une image au titre et s'occuper vraiment de toute la communication pour les différents territoires sur la marque. Donc on va commencer l'événement en regardant un trailer qui a un peu créé le buzz autour de Dead Island, sorti en février, le trailer bien sûr, pas Dead Island. Enjoy! Ah, qu'est-ce qui se passe là? Non, ne vous inquiétez pas, on les a fait manger avant normalement. Hein. Alors ils viennent directement de l'île de Banoï, hein, forcément. Mais c'est... Ils ont mangé un quick avant de venir, donc ça devrait être bon. McDo, pardon. On fait... Which zombie? No, not the zombie. Yeah, just the hair especially. Yeah. Donc il va vous faire une démonstration du jeu, donc vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoil. Pas trop. Il va nous montrer voilà, vraiment les trucs cool et fun de Dead Island, tout ce qu'on peut faire dans le jeu. I should be less scared of zombies by now. Ce qu'on peut... Voilà, merci. So my another question is about the plot. Mm-hmm. What kind of series or films or video games inspired you to make this game? Alors juste sur la question, voilà, qu'est-ce qui a inspiré les développeurs en termes de films, de séries pour Dead Island? Well, Dead Island is what happens when you get a bunch of developers, producers, marketing guys, everyone together who are all zombie fans. And everyone has their own opinion of what they want. You know, I want slow zombies. I want fast zombies. Fast zombies suck. Slow zombies suck. So it was a bit of a melting point and a melting pot, and everyone put their ideas in, and you know, it kind of evolved from there. And from a gameplay perspective, having different types of zombies obviously works quite well. But you know, as for inspiration, it's you know, as long as your arm. I mean, we looked at the obviously George Romero's classics. And also the remake of Dawn of the Dead, things like this. So everyone had their favourites, but there's lots of, you know, we like to think that
it's doing a good job of keeping all the spirit of the zombie splatter films there, taking the different moments, the best parts of each, and putting them together into one island of dead. Voilà, donc bon, c'était un peu, ça va être long, j'espère que je vais rien oublier. Bien en amont du titre, voilà, on demande à chacun, aussi bien les développeurs que les différents territoires, ce qu'ils aimeraient voir dans ce genre de jeu. Donc chacun dit, moi je veux des zombies rapides, moi je veux des furieux. Et après, voilà, en fonction des différentes idées, on prend les meilleures. Et après, il faut les mettre en forme pour qu'en termes de gameplay, ça se passe bien. Maintenant, au niveau des références, il a parlé de, bien sûr, George Romero, de Dawn of the Dead, exactement. Et voilà, tout ce qui se fait intéressant de l'univers des zombies. The trailer we saw was both gory and touching. The game seems to be with much action and so on, but how did you manage to input emotion in the game and in the story? Le trailer qu'on a vu, il est à la fois très gore et très touchant, avec pas mal d'émotions. Et je me demandais comment l'émotion était utilisée dans le jeu et dans la narration du jeu. Okay, so with the trailer, first of all, we sat down and thought, okay, well, how can we best put the atmosphere of Dead Island, the goriness, the action, the touching moments as well, and that was a product of that. So the trailer is one story of many that can be told from Dead Island, and as you're playing, there are moments when you're talking to NPCs, different characters. You can really see lots of emotion there. We have one guy in a swimming pool full of blood with his family around him going nuts because he had to kill them and he didn't know what was going on. So there's lots of little moments like this, and in the main story as well, as the characters interact with each other and it progresses, there's a lot more depth to it as well. But of course, it's an action game as well at its core. So we can only get so far with just emotion, and we like to think we've got a nice mix. Alors voilà, bien sûr, donc dans le trailer, on voit qu'il y a énormément, on voit d'action, énormément d'émotions. Donc comment c'est retranscrit dans le jeu, donc forcément l'action, vous l'avez vu qu'il y en avait beaucoup. Maintenant l'émotion, elle va chaque personnage qu'on va rencontrer, pour lui c'est une tragédie aussi, et il va nous expliquer que parfois sa famille est morte, a été attaquée, parfois il faut aller les sauver. Il cite notamment un passage où on voit un personnage non joueur dans une piscine pleine de sang et il pleure parce que toute sa famille s'est fait dévorer par les zombies. My question is about music, because in the trailer we heard the music by the guy who did music for Sucker Punch. Sorry? In the trailer, we heard the music made by the guy who did some music for Sucker Punch, the last Zack Snyder movie. Anyway, did they do like the same soundscape? The whole soundscape for all the game, or was it just a one shot or something? That was specifically for the jeu. Ouais, pardon. La question porte sur la musique du trailer, qui a été créée par la personne qui a fait les musiques du film Sucker Punch. Et la question c'est de savoir s'il avait créé les musiques de tout le jeu. So yeah, in this instance that was specifically for the trailer, and then our other trailers as well used little riffs on the same main theme. But we had the Techland has their own guys that took care of the sound here, the music. Voilà, donc ça a été créé pour le trailer. I heard that the development of the game has been stopped and then went back on the rails. Why was it stopped at first, and why did you start again? Okay. What conditions? Alors la question de savoir pourquoi est-ce qu'à un moment pendant le développement du jeu, ce dernier a été arrêté. Well, essentially the development never actually stopped. It was back when Dead Island was first announced. This was all these were different items in pre-production. So Deep Silver came on board a few years ago. Sat down with Techland. Lots of different ideas were put in. Some things were changed from the original concept.
the original concept, we had a plane crash and a couple, and then we decided to expand the idea into a 4-player, more of a open world, seamless kind of 4-player co-op thing. So it never really stopped in that sense. It was always building up, and then obviously now the end product is different than what it started out to be, but that's usually happening in such things. And ouais, voilà, un développement de jeux vidéo, c'est vraiment très long, et c'est pas vraiment que le développement s'est arrêté, c'est que voilà, ils ont réfléchi à ce qu'ils pouvaient implémenter de plus, quelle direction reprendre à ce moment-là, comme implanter par exemple la coopération dans le jeu. I like your shirt. Like, where can I get one? I made this myself. No, I actually got this as a gift from a friend. So, but let's take a look and we'll see. Ouais, bon, il aimait énormément sa chemise, et c'est un ami qui l'a offert. Wait, which one? This or this? The other one I know. I mean the shirt, not the t-shirt. Oh, okay, right. That's what I meant. Pourquoi ne pas avoir inclus de multijoueur en local? Voilà, la grande question. Yeah, concerning the multiplayer mode, why we can play it offline? Why can't we? Or why we can't? Okay, well, we can actually play offline. It's just that we don't support Cooperation? Yeah, it's just that it's not split screen isn't supported, but it is supported with System Link. So you can get a few friends around, link up your Xboxes, link up your TVs, good old-fashioned LAN party. It's my tip for the weekend, because that's what I'll be doing. Eh ben en fait on peut. Voilà, donc offline, plusieurs Xbox et plusieurs écrans qu'on relie et on peut jouer voilà, jusqu'à 4. But going back to why, I guess you mean why we don't have split screen essentially, but it's just simply that there's too much going on. I mean, you've got this huge open world area, you've got the 4-player drop in, drop out, so anytime anyone can just jump straight in, the engine has to deal with that. And it just wouldn't have been a good enough experience to be in split screen, so we just decided to focus on other areas. Oui, voilà, en fait, la question portait plus sur jouer sur un seul écran à plusieurs, donc en écran scindé, et voilà, c'est quelque chose d'assez difficile à réaliser, surtout dans un jeu comme Dead Island en environnement ouvert. Voilà. Peut-être un manque aussi d'expérience pour le moment, mais pourquoi pas, cela viendra dans la suite.